Bonjour, je suis Hakim Alem et je vous propose ma chronique du dimanche 12 février 2023. Elle s'intitule Ne pas focaliser sur Bournouna, mais plutôt sur qui lui inocule la grippe. L'erreur est de considérer que dans le fatras de ces dernières heures, le Maroc serait à la manœuvre. Le Maroc est un petit manœuvre dans ce vaste chantier. Un apprenti Bournouna affecté à la fonction de marchepied. Une estrade vermoulue, mais sur laquelle certains rangers montent à leur guise, sachant exactement où poser le pied pour que tout ne s'effondre pas d'un coup et tout de suite. Le Maroc est cette vieille rombière qui pense tout contrôler, maîtriser son réseau, son troupeau et les tarifs de ses bouges, mais qui au fond ne maîtrise rien. Israël, Israël, Israël. Et j'en rajoute encore un pour les sourds, les malentendants et les bouchonnés des oreilles aux cérumen. Donc Israël. Plan phase 1. Isoler l'Algérie à sa frontière ouest avec l'apprenti Bournouna. C'est la partie la plus facile du plan. Le bougainvillier est souple et la rombière, même malade, veille à la cadence des passes et à la satisfaction du client. Phase 2 du plan. Créer à la désédie des problèmes avec la Mauritanie, pays avec qui se nouent de manière encore plus ténue des projets solides et des liens économiques inédits. D'où les attaques aux drones, des morts civiles et l'espoir cachère de voir l'Algérie tomber dans le panneau. Pointer le laxisme de Nouakchott dans la préservation et la sécurisation de ses frontières ou carrément se lancer militairement tout de suite dans des opérations de représailles contre la rombière. Double échec. Alger et Nouakchott n'ont pas couru vers la trappe, n'ont même pas marché. Ils ont resserré encore plus leurs liens et déjà mis en place d'autres canaux plus sécurisés dans leurs échanges commerciaux. Phase 3. Saboter le voyage de Gigi en France. Cette phase-là est intéressante pour les diamantaires du désordre du monde, en ce qu'elle présentait un double avantage. Faire d'une pierre deux coups. Fâcher l'Algérie avec deux pays, le pack fâchage. Avec la France, bien sûr, avec la Tunisie aussi. Cette séquence a failli marcher, en partie, lorsque côté algérien, des zélés, des kaoukaouas dans la tête ou des missionnés ont perturbé la circulation de citoyens tunisiens entre nos deux pays. Fort heureusement, Gigi est vite intervenu en remettant les choses à leur place. Pas l'espace d'une feuille de massa entre le doigt et l'ongle algéro-tunisien. Frères et solidaires, bledjed les diamantaires. Et puis surtout, gros mauvais point pour ces derniers, la visibilité et la prévisibilité peu professionnelle de ces commandos en charge de cette partie est du plan d'isolement. Entre autres, cet avocat sioniste aussi tagué dans les réseaux que le chien de Beyoncé. Alors, le coup d'après? Eh oui, parce qu'il faut déjà être sur le coup, sur le mauvais coup d'après, lorsqu'Israël est à la manœuvre. Je ne suis pas Nostradamus, ni n'affirme avoir raison, mais je suggère humblement de regarder vers nos frontières sud et les prochains incidents que Tel Aviv et ses marchepieds tenteront de nous créer en zone subsaharienne. Ça sera la phase 4 du plan. Nous clasher, nous fâcher avec des pays comme le Mali, le Niger ou le Burkina Faso. Et pendant ce temps-là, la rombière compte et recompte pour vérifier si les jetons distribués à l'entrée de Betraha correspondent bien au nombre de clients soulagés. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.